Tu ne comprends pas. Les gens croient que Christ est le prénom de Jésus. Mon ami, peut-être c'est ça. Tu crois ça toi-même. Tu ris comme ça, là. Peut-être c'est ça que tu crois. Christ est la dimension du Saint-Esprit dans ce Jésus qui était là. Jésus, quand les gens ne comprennent pas ça, Jésus, c'est le Dieu fait chair qui est venu sur terre pour prendre les péchés des gens. Quand il a fini, c'est pourquoi Paul dit le jour de la Pentecôte. Excellent Père de grâce, merci ce soir pour cette séance d'ouverture. Nous te disons merci pour ce temps, ce séminaire spécial sur la vie de l'esprit. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Nous savons que tu es présent ici avec nous, en nous et au milieu de nous. Et nous n'hésitons même pas à proclamer que Jésus est Seigneur. Et nous disons merci pour sa Seigneurie par le Saint-Esprit et que toute la gloire nous soit lui donnée au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour ce temps que nous mettons à part. Je remercie le pasteur Yves et le pasteur Abi et toute l'équipe qui ont bien voulu vraiment que nous venions partager un peu des enseignements dans ce séminaire-là. Je remercie les hommes de Dieu qui sont là, ceux qui sont venus de loin, les chrétiens qui sont venus de loin comme de près, pour que nous puissions partager. Et je rends grâce à Dieu. Je voudrais vous dire simplement, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous sommes dans des temps très, très, très difficiles et l'Église de Christ est à un tournant spécial. Ce séminaire spécial, ce n'est pas pour faire des proclamations et tout. C'est pour nous tenir dans la présence de Dieu à travers la parole et au moyen des temps de prière, qui seront organisés. Donc, la maman Hortan, le pasteur Hortan et moi-même, nous organisons ça de telle manière que nous puissions laisser la place au Saint-Esprit pour parler à nos cœurs, parler à nos vies et avoir un attouchement de la main du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi peut-être nous n'aurons pas beaucoup de choses qui semblent être un peu artificielles, mais nous voulons aller dans la profondeur, appelle la profondeur. Voilà, donc je remercie le Seigneur pour l'église de Brazzaville qui n'hésite pas à avancer. Et aujourd'hui, le diable s'est dressé par l'intimidation pour essayer d'empêcher les chrétiens. Malheureusement, beaucoup sont tombés dans ça pour ne pas revenir à l'enseignement, à la réalité de la vie de l'esprit. Vous savez, quand le diable voit quelque chose venir, il voit un réveil qui vient sur l'église de Christ. L'église de Christ, dans l'état où elle est, si Christ venait aujourd'hui, beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Je préfère vous dire la vérité. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie de l'esprit qui commence par l'œuvre achevée de Christ à la croix, qui a amené la justification et la sanctification. Ils ne savent pas comment demeurer dans la communion du Saint-Esprit et ensuite, donc, marcher selon l'Esprit et non selon la chair, vivre selon l'Esprit et non selon la chair, vivre par la foi et non pas par la vue. Ils ne savent pas ces choses-là. Donc, ce qui fait que les chrétiens sont à la recherche des choses qui resteront sur la terre, qui peuvent nous faire du bien pendant notre vie terrestre. Mais pour affronter le ciel, ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont reçu là ne
peut pas les amener de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas vécu dans la communion de l'esprit, ils n'ont pas marché selon l'esprit, ils n'ont pas marché selon la foi, tout ça, ça va ensemble. Et comme Satan sait que c'est important et que l'église primitive a marché selon l'esprit, a marché par la foi, qu'est-ce qu'il fait? Quand on dit la vie de l'esprit, obligatoirement, il y aura les signes, il y aura les prodiges, il y aura aussi le salut d'une multitude d'âmes que nous arrachons entre les mains de Satan. Alors, il a amené les chrétiens et en particulier les pasteurs, il les a intimidés. Intimidés pour ne pas parler des choses de l'esprit. Et tout de suite, Satan s'est précipité pour susciter un nombre de choses, de phénomènes qui apparemment ressemblent au christianisme, mais qui n'est pas chrétien. Et avec ça, certains hommes de Dieu ou certaines personnes se sont accaparées de ces choses-là pour intimider les chrétiens. Cela veut dire quoi? La vie chrétienne n'est pas naturelle. Jésus l'a dit simplement dans Jean 3, 6 à un docteur. Écoutez-moi très bien. C'est lui que les gens disent qu'il faut prêcher Jésus seul. Il faut prêcher sur Jésus et tout. Il n'y a pas de problème. Nous prêchons ça. C'est Jésus qui nous a sauvés. Mais ce Jésus-là nous a dit clairement, à travers Nicodème, que ce qui est né de la chair restera toujours chair. Et que ce qui est né de l'esprit, c'est ça qui amène la liberté. Jésus nous parle de cela. Il n'a pas dit qu'il ne va pas mourir à la croix. Mourir à la croix nous réconcilie avec le Père. Mourir à la croix enlève nos péchés. Mais maintenant, on ne peut pas vivre par la croix. On vit par l'esprit. Et Jésus nous a introduit à la fin de sa vie terrestre qu'il va nous présenter quelqu'un d'autre. Qu'il va nous introduire à quelqu'un d'autre qu'on appelle le Saint-Esprit, le Consolateur. Si Jésus est le Seigneur de notre vie, et si les paroles d'un Père, les dernières paroles d'un Père sur la terre sont très importantes, et que Jésus dit qu'il est avantageux pour nous que lui s'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Quand il a dit ça, Satan l'a entendu. Les démons l'ont entendu. Le monde spirituel l'a entendu. Mais vous croyez qu'ils vont croiser les bras? Vous croyez qu'ils vont croiser les bras? Regardez que les chrétiens sont en connexion avec le Saint-Esprit et qu'ils arrivent à le mater, à lui créer des problèmes? Non. Tout de suite, il a organisé beaucoup de choses et de telle manière qu'en faisant voir ces choses-là sous toutes ces formes, quand le monde chrétien, après le temps de Luther, la réforme est venue, et ainsi de suite, ensuite la Pentecôte est revenue. 1906, Azusa Street est venue. 1917, les assemblées de Dieu ont été mises en place avec un réveil puissant. Mais avant eux, il y avait les John Wesley, il y avait les Finney qui ont secoué le monde par les choses de l'esprit. Et brusquement, vers la fin, il sent que Christ va revenir. Vers la fin des temps, Satan est rusé. Il a commencé à mettre un certain nombre de choses en place. Il dit, nous arrivons à un siècle de technologie. Nous arrivons à un siècle et nous allons utiliser la technologie pour séduire les chrétiens, pour troubler les chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envahi donc tout ce que nous appelons toute la technologie par des choses qui ressemblent au christianisme qui ne le sont pas. De telle manière qu'aujourd'hui, quand on parle de l'esprit,
tout de suite, beaucoup de chrétiens disent de quel esprit on parle. Un chrétien, quand il parle de l'esprit, il parle de quel esprit? Du Saint-Esprit. Mais quand un magicien parle de l'esprit, il parle de quel esprit? Le mauvais esprit. Mais non, beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce... Dès qu'on parle d'esprit, ils sont là, ils sont un peu... Ils sortent les griffes, leurs antennes pour voir de quel esprit on va parler. Un chrétien parle du Saint-Esprit et un non-chrétien parle d'un autre esprit. Mais sans la vie de l'esprit, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. J'étais hier chez le pasteur Dag à Accra. J'ai fait le message d'ouverture là-bas avec le message pour sa conférence Donne-toi tout entier. J'ai fait le message d'ouverture et j'ai dit à 70 consacrés, 70 pasteurs, évêques, prophètes qui ont été consacrés. Je leur ai dit, pour passer de Simon à Pierre, beaucoup de gens sont appelés. Quand André a introduit Simon, Jésus l'a regardé. Il dit, ah, tu t'appelles Simon. Ça veut dire un homme fragile. Cela veut dire un homme inconstant. Cela veut dire un homme qui est intimidable. Il l'a regardé. Et quand il a regardé, il a vu la destinée de Simon. Il dit, donc, mais si tu me suis, tu restes en connexion avec moi, tu passeras de Simon à Pierre. Mais pour passer de Simon à Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Simon ne pouvait pas réussir. Jésus l'a entraîné à tout point de vue. Sur le plan professionnel, même la pêche, il a été limité, il a échoué. Il a fallu que Jésus vienne l'aider pour faire une pêche miraculeuse. Simon était un pêcheur, il connaît bien la mer, mais il n'a jamais marché sur l'eau. Il a fallu que Jésus, marchant sur l'eau, l'invite et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais malgré tout cela, Simon a fini sa vie, la première partie de sa vie, de façon lamentable en reniant Jésus et en pleurant amèrement. Jésus lui dit maintenant, bon, tu as vu la limite de Simon. Ça, c'est la vie naturelle. Ce qui est né de la chair reste chair malgré n'importe quelle religion. Même si tu suis Jésus. Tu as vu la limite, hein? Il dit oui. Bon, maintenant, allez-y attendre dans la chambre haute. Tu verras une autre dimension. Ce ne serait plus moi. Moi, je vais mourir pour te réconcilier avec le Père. Moi, je vais mourir pour t'introduire dans le royaume des cieux. Mais je mets fin là-bas à ma vie et à mon ministère sur terre. Je vais t'introduire quelqu'un dont je vous ai parlé plusieurs fois. Simon dit oui, je me rappelle dans Jean 14, 15, tu as dit cela. Jean 15, Jean 16, tu nous as parlé du Saint-Esprit, les 7 rôles du Saint-Esprit. Mais dit, vous ne pouvez pas le connaître, il n'est pas là en vous, il est en moi seul, il n'est pas encore en vous. Il est avec vous, il sera en vous. Et quand Simon est monté dans la chambre haute, avec les 120, vous imaginez, des milliers, disons des millions de gens ont bénéficié du ministère de Jésus. Où sont-ils à la chambre haute? Où sont-ils? C'est ça que vous comprenez. Ils ont tous vécu la vie charnelle. Personne ne pouvait les suivre. Où est Zachée dans la chambre haute? Lis leur nom. Où se trouve Lazare dans la chambre haute? Il n'y a pas son nom. Dis-moi le nom de Marie, Marie de Magdala. Dis-moi tous ces gens-là. Où sont-ils dans la chambre haute? Où sont tous ces hommes-là qui ont mangé du pain, qui ont vu des multiplications? Parce que quelque chose de spécial doit commencer avec eux. Ce sont ceux qui avaient faim et soif. Sur des millions de gens, des milliers de gens se disant disciples de Jésus, il y avait 120 seulement qui avaient faim et soif de ce que Jésus avait dit, que le Saint-Esprit va venir. Il faut l'attendre. Des millions de chrétiens dans le monde s'asseyent. Ils font beaucoup de choses. C'est bien. Mais ceux qui ont vraiment faim et soif, c'est la caractéristique du chrétien qui va aller en profondeur. Qui ont vraiment faim et soif de la réalité de Dieu sont très peu nombreux. Et c'est sur ces 120 personnes-là, ce sont ces 100 bouleverseurs qui vont être des bouleverseurs du monde. Simon est monté à la chambre haute comme Simon. Quand il descendait comme Pierre.
comme Jésus-Christ lui-même. Il est parti au Jourdain comme le fils de Joseph, comme le fils de Marie, comme le charpentier, le menuisier spécialiste de Nazareth. Quand il allait au Jourdain, il est parti. Quand il sort du Jourdain, il est comme le fils Ouios de Dieu. Parce qu'il a eu une rencontre avec le Saint-Esprit. Il a été connecté au Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. 30 années de vie de Marie. 30 années. Il est né par le Saint-Esprit. Il est l'enfant de Dieu. Mais il n'était pas un Ouios. Mais 3 ans ont suffi. 3 ans ont suffi pour que le monde entier aujourd'hui soit bouleversé. À cause de quoi? La rencontre de Jésus avec le Saint-Esprit. Tout le secret est là. Tout le secret est là, pas ailleurs. Avec le Saint-Esprit, pas autre chose. Paul, un méchant homme, j'ai introduit dans le détail. Paul, un méchant homme, méchant, qui a fait tuer Étienne. On a pris les habits d'Étienne pour mettre au pied du jeune homme appelé Saul de Tarse. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il a dit qu'il respirait le meurtre. L'homme était docteur. Il était religieux. Il était dans le Sanhédrin. Mais rien n'a changé. Regarde-le dans la maison de Simon le Cruel. Regarde comment Ananias s'en va simplement poser les mains sur lui. Un simple disciple qui n'est même pas un prophète, rien. Ananias pose les mains sur lui. Et regarde le bouleversement. Regarde le changement qui a eu lieu. La transformation. Regarde les deux. 30 ans de Jésus, 3 ans. Et Paul, regardez toute sa vie. Les deux éléments donc de la Bible, Jésus le Sauveur et Paul, celui qui n'a jamais vu Jésus, qui n'a jamais marché avec Jésus, mais qui l'a rencontré et qui a compris le plus la croix du Calvaire, plus que les pierres. Tout ce qui était avec Jésus à la croix du Calvaire, aucun n'a compris ce qui s'est passé, ni Marie, ni personne. Personne n'a compris que Jésus mourait pour les péchés des hommes. Tous ont regardé la croix comme un élément de défaite. C'est pourquoi ils ont tous fui. Personne. C'est celui qui n'a jamais vu la croix, qui n'a jamais vu la crucifixion. C'est l'homme qui est rentré dans les profondeurs, dans les entrailles du Père et qui est sorti avec le message de l'œuvre achevée de Christ. Dis-moi, enlevez Paul du Nouveau Testament, il vous reste plus entre vos mains qu'un judaïsme simplement, un judaïsme qui a été un peu transformé. C'est fini. Il n'y a pas de christianisme sans Paul. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui nous parle de la croix le plus. C'est lui qui nous révèle la vie de l'esprit. C'est lui qui nous révèle tout. Donc, à cause de cela, frères et sœurs, si nous sommes là pendant ces 3 jours-là, avec cette combinaison donc d'enseignement et de prière qui vont se faire, il faut ouvrir ton cœur. Et peut-être tu es venu, peut-être tu es malade. Mais si tu viens de tout ton cœur et que tu laisses le Saint-Esprit agir, il n'a pas besoin de quelqu'un ici pour guérir les gens. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour te libérer des démons. Il est suffisant. Il fait ces choses-là lorsque on met l'accent sur sa présence et lui, il glorifie le nom de Jésus. Et quand il glorifie le nom de Jésus opère. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce sont des choses importantes que nous devons comprendre. Et c'est pourquoi j'introduis cela pour que nous saisissons. Parce que les gens se disent, la vie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? Peut-être ils pensent qu'on vient, peut-être on va parler des choses bizarres. Vous connaissez Karambri, hein? Quand il parle des choses bizarres, peut-être on va voir encore. Ils sont tapis derrière leur caméra, mais tu crois que le Saint-Esprit va les saisir. Il n'y a rien. Ce qu'on va dire là, ça vient de là, uniquement de là. De la Bible, pas d'ailleurs. Pas de là. Si tu veux, amène ta Bible, tu vas me suivre. S'il y a quelque chose qui est hors Bible, tu lèves ta main et tu me dis, ce que tu as dit là, c'est faux. Non, je te donne la liberté, il n'y a aucun problème. Mais si ça vient de la Bible aussi, tu as intérêt à demander à Dieu, je ne vais pas sortir d'ici là sans un attouchement de la main du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important, frère. Donc, pourquoi parlons-nous de la vie de l'esprit? Dans Romains 8, regardons quelques éléments. Romains 8 et au verset 5, quand nous regardons Romains 8, verset 5,
il est écrit ici, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Prenez ces passages simplement. Vous avez tout ce qu'il faut dans la vie chrétienne. Tout est là. Je n'ai pas pris le verset 1 exprès, parce que là-bas, c'est le sommet même, la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Il y a deux lois qui sont face à face. La loi de l'esprit de vie, dirigée par l'esprit de vie, et l'autre loi qui est la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi tu as beau jeûner, prier, si la loi de l'esprit de vie, tu n'as pas compris, tu jeûnes en rien. Tout le monde jeûne. Je viens d'une religion où on jeûne beaucoup. Tu comprends? Jeûne chrétien, jeûne hindou, jeûne musulman, c'est pareil. Jeûner, c'est jeûner. C'est quoi? C'est pas manger, pas boire là, non. Alors les autres font quoi? Ils dansent. Quand ils jeûnent, ils dansent. Tu crois que ta faim là est différente de la faim de l'autre? Non. On te dit ici, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On n'a pas dit le jeûne, on n'a pas dit autre chose. On dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. C'est lui seul qui peut affranchir. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont très faibles, très très faibles. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le Saint-Esprit dans sa gloire, dans sa puissance. Ils ne l'ont pas rencontré. Ils sont nés de nouveau, mais leur âme n'a pas été transformée. Ce qui fait que, vivre dans le péché là, c'est devenu normal aujourd'hui. Les premiers chrétiens, regardez bien, il n'y a que deux églises qui avaient des problèmes. L'église de Corinthe, une église charnelle, l'église de Galate, une église légaliste. Ce sont les deux églises. Ils ne comprennent pas la vie de l'esprit. C'est les deux églises. Lisez la Bible. L'église de Corinthe. Le Saint-Esprit en eux continue à vivre comme ils veulent. L'église de Galate, et le Saint-Esprit est là, mais ils sont retournés à la loi de Moïse. Paul leur dit, ils disent, vous ne savez pas. Il a dit au moins 7-8 fois aux Corinthiens, et il a dit aux Galates là, mais vous avez été ensorcelés, vous avez été séduits. Parce que si vous ne voyez pas l'esprit de vie là, vous ne pouvez pas avancer. Les gens n'étudient pas beaucoup la Bible. Ils lisent les livres des gens comme ça, en haut, et même ils ne lisent pas la Bible. Dieu dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra. Et Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures. Quand vous prenez l'Ancien Testament, vous sondez quoi? Vous sondez, vous voulez des techniques. Il dit, non. Les Écritures ne sont pas là pour des techniques. La technique de prospérité, la technique de victoire, la technique de ça. Les Écritures ne sont pas là pour ça. Et la plupart de nos pasteurs aujourd'hui dans le monde sont dans ça. Ils vont parler du tabernacle, ils vont dessiner le tabernacle. Le tabernacle est fini. Ils vont dessiner l'autel, les autels. Les autels sont finis. Jésus a mis fin aux autels. En Israël, écoutez-moi, ceux qui ont fait les autels là, c'est qui? C'est pas Israël, non? Tu es parti en Israël, tu as déjà vu l'autel là-bas? Pourquoi les chrétiens vont inventer des autels aujourd'hui? Tu es parti en Israël, tu as déjà vu le tabernacle?
Tu as vu les autels? Tu as vu le lieu très saint et le lieu saint? C'est toi le lieu très saint. Ton esprit, et c'est là où Dieu habite. C'est là le lieu très saint. Ton âme c'est le lieu saint. Dieu n'est pas là-bas. C'est pourquoi ton esprit doit aller. Quand je dis ça, l'autre là-bas dit encore que Karambiri, il est en train de parler quelque chose encore. C'est ça. Il me suit comme ça. C'est bon, c'était un bon disciple. Mais dans le négatif, ok, c'est bon. Vous comprenez? Et ton corps, c'est quoi? C'est le parvis extérieur. Le parvis extérieur, ton corps, qu'il faut laver, tout le temps on le lave, on le sanctifie par le sang. Ensuite, l'âme, qu'il faut renouveler, dans Romains 12, verset 2, par le renouvellement de l'intelligence, et ton esprit dans lequel l'Esprit Saint vit. 1 Corinthiens 6, 17, dit celui qui s'attache au Seigneur est doué un seul esprit. Voilà. Vous voulez bâtir quels hôtels encore? Ça, c'est fétichisme chrétien. Même si vous n'êtes pas content, je vous dis ça. Vous voulez bâtir quel hôtel? Vous voulez bâtir quel hôtel? Et pour faire quoi? Au moment où vous baptisez un hôtel, là, Dieu est en vous. Vous-même, vous êtes l'hôtel de Dieu. Vous voulez bâtir quel hôtel? Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Hein? Je n'ai pas peur du diable. Ce n'est pas de vos yeux, là, j'ai peur. Donc, soyez, ceux qui nous suivent là, ceux qui n'osent pas venir, qui suivent là, ils veulent voir ce qu'on va dire. On va parler pan devant toi. Et tu vas comprendre. Moi, j'ai fini avec les critiques il y a longtemps. Je suis mort à ça. Comme disent mes amis de Côte d'Ivoire, Cabri mort n'a plus peur de couteau. Mais est-ce qu'un mort a peur de couteau? Donc, quand tu es mort à ta réputation, tu es mort à ta vie, tu es mort à tout, tu es mort seulement, mon ami. Et tu avances. Amen. C'est important. Écoutons le Seigneur, écoutons le Jésus-Christ. Dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit ce passage-là. Il dit en vérité, et quand il veut dire quelque chose de profond, il dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, c'est ça la vérité là. Il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, il est dit, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, pourquoi Jésus dit qu'il y a un avantage que le Saint-Esprit vienne? Allons dans sa propre vie, voyons l'avantage qu'il a eu quand le Saint-Esprit est venu. Quand il te dit quelque chose, ne pars pas chercher ailleurs, cherche en lui d'abord. Si quelqu'un te dit, voilà les avantages de tel téléphone, il faut lui poser la question, tu as déjà le téléphone là? S'il dit non, il faut dire mon ami, tu es un vendeur de téléphone, il faut aller. Il y a des vendeurs de téléphone qui vendent les avantages. Et même ils n'ont pas ce téléphone. Il y a des gens comme ça, des prédicateurs qui vendent des avantages de téléphone, des choses qu'ils n'ont pas. Jésus dit, il y a un avantage, que je m'en aille. Et quand je vais aller, le Saint-Esprit va venir. Parce qu'il est actuellement en moi, moi seul sur la terre. Il était en lui seul. Mais regardons, quel est l'avantage? Regardons-le. Quand il va donc au Jourdain. Le premier avantage qu'on va voir là-bas, il va au Jourdain, comme je l'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu. Il n'est pas un ouyos. Donc Dieu ne l'a pas confié encore quelque chose. Et quand le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit vient et descend sur lui. Premier avantage, il est déclaré fils de Dieu. Ça veut dire, le terme ouyos, c'est-à-dire mature. Quelqu'un en qui Dieu peut faire confiance. Quelqu'un qui va aller maintenant servir Dieu avec assurance, certitude. C'est le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, qui nous rend ouyos, des vrais fils. Enfants de Dieu, c'est différent. Fils de Dieu, c'est autre chose. Et ce n'est pas fini. Deuxième avantage que Jésus a eu quand le Saint-Esprit est venu, il est écrit qu'il a été rempli, Luc 4, verset 1, rempli et ensuite conduit par le Saint-Esprit.
Alors, je vous pose la question. La Bible répond à la Bible. Si c'est quand Jésus a été rempli par le Saint-Esprit qu'il a été conduit, ça veut dire que Jésus, pendant 30 ans, n'était pas conduit par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. La Bible dit rempli et conduit. Tu n'es pas rempli, tu ne seras pas conduit. Parce que le baptême de Jésus au Jourdain, ce n'est pas pour les péchés. Quand Jésus est rentré dans le Jourdain, il a déposé là-bas toute sa volonté. Il est mort à sa volonté. Il est mort à ses désirs. Il est mort à toute vie humaine qu'il peut mener. Il s'est livré là-bas, comme il dit, livrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est ça que Jésus a fait donc au Jourdain. Et quand il est sorti de l'eau, donc il a prié. Le Père dit maintenant, ça va, j'ai accepté ton offrande. Ton offrande m'est agréable. Tu es mon fils bien-aimé. Regardez bien, frères et sœurs. C'est ainsi qu'il a commencé. C'est pourquoi, pendant 30 ans, on ne parle pas de lui. Si on nous enseigne la vie de Jésus pendant 30 ans, là, on ne peut pas le suivre. Regarde bien, hein? Parce que toi, tu as en tête, tu as un Jésus bizarre. Tu crois que pendant les 30 ans là, le gars il était parfait, sans péché, hein? Il n'y a pas de problème. Sans péché, parfait, c'est vrai. Mais on n'a pas monté sa vie. Si on te montre Jésus en train de faire le toit de quelqu'un, tapant le marteau, puis tapant sur le doigt, aïe, aïe, ça va te plaire? Hein? Ça va te... Tu vas dire, lui il est le fils de Dieu. Et puis il crie aïe, aïe comme ça là. Donc c'est pourquoi Dieu a fait sur la vie de 30 ans. Hein? Mais il était enfant. Est-ce qu'il jouait avec ses frères là, oui ou non? Ou bien vous croyez qu'il était un enfant, il marchait comme ça, non? Tout enfant. Mais quand sa mère, ils l'ont amené au temple, il a quitté ses parents, comme les enfants qu'on amène au supermarché. Parfois, il lâche les bras de sa maman, on le trouve dans un rayon là-bas au bonbon. Il a lâché les bras de Marie et puis il est parti s'asseoir quelque part. On le cherche partout. Toute une journée, on le cherche. Tu vois tout ça là? C'est pourquoi le Père n'a pas voulu qu'on parle des 30 années. Il a un blackout totalement sur les 30 années. Sauf que quelques éléments, 12 ans, tout ça. Parce que ça ne nous intéresse pas ça. C'est quand il était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, que le diable s'est intéressé à lui. Dès qu'il a été rempli, conduit, le diable est venu dire, si tu es fils de Dieu, c'est trop tard. Jésus dit, c'est trop tard. On n'a plus à parler de ça, on va avancer maintenant. Il dit, on avance avec la parole. Il dit au diable, il est écrit. Non, moi je dis, si tu es fils de Dieu, Jésus dit, le diable, c'est trop tard, il est écrit. Vous aimez discuter avec le diable. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Satan, je n'aime pas ça. Il dit, tu aimes, ouais. C'est pourquoi il te gagne. C'est pourquoi il te gagne. Non. C'est pourquoi tu as des problèmes avec lui. Toi, tu veux discuter avec le diable. Quelqu'un qui a une ruse, qui a fait tomber Adam. Adam sans péché, il l'a fait tomber. Toi, tu veux discuter avec lui. Discute, continue à discuter. Tu vas sortir KO de la discussion. Pas discuter, il faut utiliser quoi? La parole. La parole. Donc, les avantages de la vie de l'esprit en Jésus. Il est rempli, conduit par le Saint-Esprit. Et il est ensuite revêtu, le verset 14, revêtu de la puissance. Quand il a été revêtu au verset 14 là, on dit sa renommée. Lui qui était inconnu, brusquement sa renommée commence à se répandre dans tout le pays. Sans publicité, sa renommée commence à se répandre dans tout le pays. La vie de l'esprit avec Jésus, c'est ça. Un inconnu, brusquement, il est connu. Par quoi? Par ses paroles, ses œuvres et sa manière de vivre. Et c'est pourquoi il résume tout cela, Luc 4, 14, Luc 4, 18, il résume, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Tout le monde prend là-bas, mais les gens ne prennent pas avant ça. Le Luc 4, 18, il n'y a rien qui s'est passé. Il ne fait que dire ce qu'il a vécu. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas en ce moment qu'il a eu l'Esprit. Il est en train de dire que ce qui lui est arrivé là au Jourdain, ensuite pendant les 40 jours dans le désert, et la rencontre avec Satan là, c'est résumé dans un livre d'Ésaïe appelé Ésaïe 61. Et il a déroulé, il l'a lu, c'est là. C'est ça que ça veut dire. Et comme l'Esprit du Seigneur est sur moi, ma vie va être totalement changée. Et voilà ce qui va se passer dans ma vie. Vous allez voir ces éléments-là comme les marques, les indications que cet homme que vous appelez Jésus-là, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur lui. Il dit, quand vous allez voir ces choses-là, là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'onction qui est là. Il y a là où il y a le Saint-Esprit. La parole de Dieu guérit les cœurs des choses. Et les pauvres sont libérés. Quand on dit les pauvres, on ne parle pas de pauvres matériels. Les pauvres en esprit, ils sont sauvés. Et ensuite, ceux qui sont prisonniers, donc des situations, sont délivrés. Les captifs sont libérés. Ah, il est en train de montrer que le pouvoir a changé de main. Vous le voyez? Mais il a fait ça pour qui? Il ne fait pas ça pour lui. Jésus n'en a pas besoin. Il a fait ça pour toi et moi. C'est le même Saint-Esprit qui est sur Jésus là, qui est venu sur toi. Tu ne dis même pas Amen, hein? Je crois que tu dois croire que c'est peut-être l'esprit de canard qui est venu sur toi. Si tu crois, le Saint-Esprit est venu sur toi, il te dit, tu dis Amen, toi tu t'assois, tu me regardes comme ça, beaucoup. Hein? Tu es un vrai chrétien. Il n'y a pas de chrétien, c'est Christ en moi. Christ en moi, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas en toi, c'est Christ en moi. Tu ne comprends pas? Les gens croient que Christ est le prénom de Jésus. Mon ami, peut-être c'est ça, tu crois ça toi-même. Tu ris comme ça, peut-être c'est ça que tu crois. Christ, c'est la dimension du Saint-Esprit dans ce Jésus qui était là. Jésus, les gens ne comprennent pas ça. Jésus, c'est le Dieu fait chair qui est venu sur terre pour prendre les péchés des gens. Quand il a fini, c'est pourquoi Paul dit le jour de la Pentecôte, quand il prêche, lui-même il prêche, il ne comprend pas. La prédication, Paul n'a pas été préparé, il est descendu de la chambre de Pierre, il est descendu de la chambre haute, il a commencé à prêcher. Il n'est pas parti chercher une concordance pour regarder pour ces choses-là. Non, il a prêché directement. Il dit, ce Jésus-là, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Il n'est pas dans le séjour des morts, il en est sorti, comme David l'a dit. Et maintenant, Dieu l'a fait quoi de lui? L'ayant ressuscité, il a fait de lui Seigneur et Christ. Et Christ. C'est Jésus qui a été fait maintenant Seigneur et Christ. Ça veut dire, Christ veut dire ouin. C'est lui qui est la source de l'onction, c'est lui. Et c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Jésus, c'est le sauveur. Christ, c'est le sauveur qui est monté là, glorifié là, qui est maintenant, qui envoie le Saint-Esprit sur les gens. C'est pourquoi c'est Paul qui nous a révélé cela. Pierre l'a prêché, n'a pas compris. Dans les épîtres de Paul, il ne parle pas de Jésus, il ne connaît pas Jésus. Sauf qu'il a rencontré le Jésus glorifié sur la route de Damas. Mais tout le temps, Paul dit Christ en nous, Christ avec nous, Christ. Regardez les épîtres de Paul, tout est Christ, 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 Christ. Il parle la dimension spirituelle de ce Jésus qui est venu dans la chair là, qui nous a réconciliés. Mais quand tu ne lis pas la Bible, tu cherches dans la Bible, tout juste, tu ouvres la Bible, tu dis Seigneur, tu vois, si aujourd'hui je dois marier Françoise, Seigneur, parle-moi. Je ferme mes yeux, j'ouvre la Bible et je pointe mon doigt. Tu peux lire la Bible comme ça puis réussir, hein? Ou bien tu peux lire la Bible, quelques versets bibliques ici et quelques versets ici, tu peux réussir. Toi, tu peux réussir avec ça. Tu as réussi comme ça en faisant tes examens. Hein? Tu as réussi en faisant comme ça, à tirer au sort. Voici.
Des choses importantes qu'on doit comprendre. Je suis venu, vous savez, je ne suis pas venu vous prêcher. Je suis venu vous dire, il y a des choses. Bon, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait le tour du monde. Je n'ai pas fait tous les pays, mais les continents, je les ai faits. J'ai été dans des endroits de l'Inde, dans des endroits, l'Afrique du Sud, Brésil. Je suis allé partout où j'ai prêché la parole de Dieu. Les gens ne me connaissaient pas. Je n'ai pas besoin qu'on me connaisse. Mais ce qui est sûr, il y a des endroits où je me suis trouvé, j'étais seul noir. Je me suis trouvé en Thaïlande. En Thaïlande, les gens me regardaient. Tu sais, les Thaïlandais sont petits. Et je suis entré dans leur supermarché. Ils sont venus, ils lèvent les yeux et me regardent. J'étais sûrement leur Goliath. Ils me regardent, ils rient. Ils vont s'appeler les uns et les autres. Ils viennent me regarder. Ah! Ils disent, Seigneur, il faut que je quitte le supermarché là vite. Tu ne vas essayer de me combattre. C'est pour te dire, pendant 46 ans, tu as circulé dans le monde, tu as regardé tout ce que Dieu fait. Tu as vu des hommes, j'ai vu des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. J'ai vu aussi des petits qui sont devenus grands. J'ai vu des grands qui ont disparu. J'ai vu toutes sortes de problèmes dans le christianisme. C'est pourquoi quand les gens parlent, je ne parle pas beaucoup. Ils ne connaissent pas le christianisme. J'ai vu des pasteurs blessés, des pasteurs qui ont été comme humiliés par l'ennemi. Et les gens les critiquent au lieu de les soutenir. Des gens qui ont lutté pour que des âmes soient sauvées. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. C'est parce qu'ils ne savent pas. Critiquer des pasteurs, ce n'est rien ça. C'est la chose la plus facile. Mais prier pour un homme de Dieu, crier pour un homme de Dieu, l'encourager. Là, il faut que vous soyez courageux et humble vous-même. Il n'y a rien de plus facile que de critiquer les gens. Ça, c'est la chose la plus facile pour l'homme et la plus ignominieuse de critiquer alors que tu ne fais pas mieux. Il faut arrêter cette vie de critiquer les gens. Si tu ne peux faire mieux, reste calme. Donc vous voyez là, ce sont des choses qui sont importantes. Donc quand on voit la vie de Jésus, c'est la vie de l'Esprit qui l'a mené, pas autre chose. On connaît Jésus de Nazareth. Jusqu'à 30 ans, on voit Jésus de Nazareth qui sort de l'eau comme fils de Dieu. En 3 ans, regardez-le partout. Si on prend quelques éléments, on le décrit. On le décrit dans Luc, dans Acte. Pierre le décrit dans Acte 10, 38. Paul résume toute la vie de Jésus dans Acte 10, 38 en disant Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint donc le Saint-Esprit et force Jésus de Nazareth. Pourquoi il a ajouté le Jésus de Nazareth? Pour qu'on sache, le Jésus de Nazareth là, le charpentier là, le fils de Marie là, c'est lui que Dieu a oint. Dieu ne oint pas Dieu. Il est écrit dans Hébreu, tu es oint parmi les filles de Dieu. Mais c'est en tant que quoi? En tant que fils, en tant que Jésus de Nazareth. Dieu l'a oint de Saint-Esprit de force. Et à cause de cela, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La phrase finale là, car Dieu était avec lui. Ça, c'est le résumé que Pierre a vu du ministère de Jésus. Donc, c'est un Jésus de Nazareth qui a été oint. C'est un Jésus de Nazareth, oint, qui va de lieu en lieu, qui a la parole de Dieu, qui chasse les démons. C'est pourquoi Paul, lui, il allait plus loin que Pierre. Parce que Pierre n'a pas compris. Paul, lui, dit dans Philippiens 2, c'est vrai, il était à égalité avec le Père, là-haut, Dieu. Mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un simple homme. Un homme ordinaire. Il s'est dépouillé en devenant comme un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Et c'est pourquoi il s'est livré jusqu'à la croix, jusqu'à l'ignominie.
Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou ploie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Pierre est plus profond, Paul est plus profond que Pierre. Pierre décrit ce que Jésus a fait quand il était sur la terre. Paul va jusqu'au ciel. Il part regarder au ciel ce qui était là-bas, ce qui était fait. Et il le voit descendre. Il va dans le sein, il devient dans le sein de Marie. Il voit un simple homme. Il le voit maintenant en train de monter et il le voit passer par la croix. C'est ça que Paul a vu. Et après la croix, il le voit remonter et il reçut maintenant un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais Pierre n'a fait que décrire ce que Jésus a fait de lieu en lieu. La profondeur appelle la profondeur. Deux hommes de Dieu peuvent être là. Un a une profondeur, l'autre n'a pas de profondeur. Ils n'ont pas la même connexion avec le Saint-Esprit. Paul était l'homme de l'Esprit. Et Pierre était l'homme de Jésus de Nazareth. Il l'a vu. Il a mangé avec lui. Mais pour arriver à accepter, c'était tout un problème. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne et qu'il accepte. Alors, bien-aimés frères et sœurs, et quand on regarde toutes ces choses-là, on regarde tout ce que le Seigneur a pu faire et pour nous aider à aller de l'avant. Et quand Jésus a été revêtu du Saint-Esprit, alors le diable savait que quelque chose change sur la terre. Et je vous pose la question. Le diable a vu Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais il n'a jamais entendu Dieu dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai cru. C'est pourquoi à la fin de la vie de Jean-Baptiste, le diable est arrivé à l'oppresser à tel point qu'il a douté même si Jésus-là était le Messie qui devait venir. Jésus lui a dit, fait dire, allez-y lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, que malheur à celui qui va douter. Jean-Baptiste a fini comme ça en déclinant. Alors, frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour montrer comment quiconque devient enfant de Dieu et plus tard est rempli du Saint-Esprit, devient fils de Dieu, ce qu'il doit faire. Et ce qu'il est, ce qu'il doit faire. Mais pour cela, il y a un certain nombre de choses que la personne doit prendre en compte. Ce n'est pas automatique. Et c'est pourquoi nous sommes là pour ces 3 jours-là, pour voir comment on va aller de l'avant. Et quand les pierres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à avancer. Ils ne pouvaient pas décrire qu'est-ce que la vie de l'Esprit. Il n'y avait pas un enseignement sur la vie de l'Esprit. Ils allaient comme ça au jour le jour, les pierres, le groupe des pierres. Ils ont commencé à prêcher et le Saint-Esprit agissait à travers eux. Les gens étaient sauvés, mais ils continuaient à aller. Ils faisaient leur réunion dans les maisons, mais pour le temps de prière, là, ils continuaient à aller au temple de Jérusalem. Alors, Dieu devait avoir un petit problème, parce que ce sont des chrétiens. Et ils s'en vont au temps de la prière, au temple de Jérusalem. Est-ce que leurs prières sont semblables? Non. Le temple de Jérusalem, c'est les Juifs qui sont là-bas. Ils parlent de la loi de Moïse, ils parlent de Jéhovah. Vous avez reçu Jésus. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez être là-bas. C'est pourquoi l'église de Jérusalem a eu des problèmes. Ils ont fait un bon travail, mais ils ont eu des problèmes. Parce qu'ils ne connaissaient pas la vie de l'Esprit. Ils n'ont pas su discerner. Ils étaient tous aux heures de la prière. Ils ont continué à être des Juifs émancipés. C'est pourquoi Dieu a changé le centre de mission de Jérusalem à Antioche. Dieu a été obligé de rassembler des gens comme les Barnabas, comme les Saul, les Paul, et tous ces gens-là à Antioche. Et ils ont commencé maintenant à servir. Bon, en français on dit servir. Bon, dans l'anglais il dit ils font le ministère pour Dieu. C'est différent. Ils rendaient un ministère à Dieu. Servir Dieu et rendre un ministère à Dieu, c'est différent. Ils adoraient, ils attendaient,
Et le Saint-Esprit est venu. Ils sont déjà remplis du Saint-Esprit. Ils sont tous déjà apôtres, docteurs et tout. Vous voyez, ils s'attendaient au Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez la différence? À Jérusalem, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils sont descendus, ils ont évangélisé, ils ont gagné des âmes. Mais ils étaient limités, ils ne connaissaient pas la vie de l'Esprit. Ils continuaient toujours à vivre comme des Juifs. Et même quand Dieu parlait à Pierre, il se comportait comme des Juifs. Donc Dieu a été obligé de susciter l'homme Saul de Tarse et Barnabas, qui sont ouverts aux choses de l'Esprit, qui ont commencé à aller de l'avant. Et on trouve maintenant Antioche, une église qui vit la vie de l'Esprit. Et qui était là, et qui priait, qui attendait. Et le Saint-Esprit est venu dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et si vous voyez depuis là-bas maintenant, acte 13, acte 14, Barnabas et Saul, acte 15, Barnabas et Saul, brusquement dans acte 16, on ne parle plus de Barnabas et Saul, on parle de Paul et Barnabas, son nom même change de Paul et Barnabas. Et quelque temps plus tard, quand ils sont séparés, à cause de Jean-Marc, le parent de Barnabas, maintenant on dit, il a pris quelqu'un, Silas, Paul et Silas. Et si vous continuez, on voit Paul, jusqu'à acte 28 où il termine. Paul. Et c'est là qu'on voit la vie de l'Esprit qui commence à se manifester. Les gens sont remplis du Saint-Esprit, formidable, mais ils ne connaissent pas la vie. C'est une vie totale. Vivre par la foi, marcher par l'Esprit, repousser la chair. Les gens ne savent pas ça. Mais tant que tu n'es pas enseigné, ce n'est pas possible. C'est pourquoi dans Acte 19, Paul a pris un groupe de 12 personnes, ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, ah bon? Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Ah, il dit, je comprends. Jean était un orateur formidable, mais son baptême est baptême de repentance. Il n'y a pas de salut là-dedans. Il les a fait asseoir tranquillement. Il les a enseigné l'œuvre achevée de Christ. Ce que Jésus est venu faire sur la terre, comme on doit le recevoir, ils ont reçu Jésus. Après, il a imposé les mains sur eux. Regardez maintenant une église du Nouveau Testament en train de fonctionner comme l'église d'Antioche. Il était avec l'équipe, Luc le médecin, et Silas et tout. Et ils sont restés là-bas 2 ans. Réalisez Acte 19. Il a commencé à enseigner les choses du royaume, sur le royaume. Il a loué une école. On les a chassés de l'école. Il est allé ailleurs. Il a commencé à enseigner. Il a dit que quand il a enseigné, si vous lisez vers la fin de Acte 19 là, la parole de Dieu était dans toute l'Asie, pas à cause de Paul. À cause des 12 qu'il a formés là, ils sont devenus des champions, des porteurs de flammes, des porteurs d'espoir. Ils sont allés dans toute l'Asie. Alors que dans Acte 16, quand ils voulaient aller en Asie, le Saint-Esprit dit non. Quand ils voulaient aller de l'autre côté, le Saint-Esprit dit non. Mais maintenant, dans Acte 19, à cause de ces disciples qui ont été formés, qui connaissent la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit dit, envoyez maintenant l'Asie. La vie de l'Esprit, c'est ce qui nous permet de réussir. Donc nous comprenons. Et il est dit là-bas que quand au bout de 2 ans, quand il a fini, non seulement toute l'Asie a entendu, et la ville principale qui est Éphèse, qui était contrôlée par une princesse, et une princesse démoniaque, Diane. La ville a été tellement secouée qu'ils ont fait un soulèvement pour dire que Paul est venu changer leur tradition et qu'ils n'auront plus d'argent parce qu'il a démantelé les forces occultes de Diane. Et c'est ça qui a fait qu'il a eu des problèmes à Éphèse et dans d'autres endroits. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et vous passez quelque part et les gens, vous vivez la vie de l'Esprit et les gens ne sont pas troublés. Vous êtes source de vie ou de mort. C'est écrit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens. Toi, tu vis selon l'Esprit. Tu vois quelque part, des gens sont assis avec leurs petits démons et tout. Toi, tu causes avec eux, tu manges avec eux. Les démons aussi mangent avec toi. Il n'est même pas troublé. Ah, il n'est pas troublé.
Il n'est pas troublé. Il n'est pas troublé. Au Kenya, un jeune prédicateur est parti. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais il ne connaît pas la vie de l'Esprit. Il est parti, il a commencé à évangéliser. Et il a fait une petite campagne d'évangélisation. Les gens sont venus. Et quand les gens sont venus, il a dit qu'il va chasser les démons et tout. Il y a un jeune homme chrétien là. Sa maman était une sorcière du village. Il a tout fait pour amener sa maman. Quand sa maman est partie à la réunion, et quand le jeune évangéliste a lancé l'appel pour la conversion, le jeune homme l'a dit à sa maman, maman, il faut avancer, il faut avancer. Le monsieur là, il a dit maintenant, celui qui veut recevoir Jésus. Sa maman a dit au fils là-haut, il n'a pas le feu. Son feu là est petit. Ah? Le fils lui a dit, ah bon? Toi, tu connais les feux? Il dit, oui, nous, chez nous, on connaît les feux des gens. Vous entendez, chrétien? Est-ce que ton feu là, c'est feu d'allumette ou quoi? Feu d'allumette, ça peut brûler quoi? Rien. Ah, le jeune homme, le chrétien, il a été un peu découragé. Il dit, ah bon? Non, le gars, il a parlé au nom de Jésus. Il dit, mais il n'a pas... C'est pas tout feu qui peut faire démarrer une fusée pour aller à la lune. Il y a un feu spécial qu'on met qui fait démarrer... Tu comprends? Il y a feu et feu. C'est pourquoi ton feu là, ça ne dérange pas les démons. Les démons sont chez toi et ils sont à l'aise. Pas baisser la tête. Hein? Je vous regarde dans le droit, dans les yeux, je vous cherche. Je vous regarde très bien. Ton feu là ne fait rien à un démon. Ils sont avec toi. Et toi, tu appelles ça mari de nuit. Un mari de nuit. Toi, tu es un mari de nuit. Un mari de nuit. Il ne vient que la nuit. Et ton mari, Jésus, là, la nuit, le mari de nuit vient chasser Jésus et dit, bon, Jésus, il faut partir. Et il s'installe. Hey, hey. Et c'est le jour maintenant que le mari de nuit dit, bon, Jésus, il faut revenir parce que bon, je m'en vais. Ah! On a développé ces choses dans la tête des gens, développé. Ils croient en ces choses plus qu'en Jésus. Parce que la vie de l'esprit n'est pas forte. Quelques mois plus tard, Osborne est arrivé dans la ville, là où le jeune prédicateur a prêché. T.L. Osborne. Il arrive dans la ville là. Et il a tenu une campagne d'évangélisation. Le jeune homme l'a dit, maman, bon, comme toi tu connais les feux des gens là-haut, il faut venir, on va voir. Il y a un qui est venu là. La maman elle est partie, elle s'est assise. Quand Osborne a commencé à prêcher, avant qu'il lance l'appel, la femme l'a dit, le feu de lui là, c'était un grand feu, hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Et la maman s'est convertie. Il dit, ah non, là, on ne peut même pas s'approcher du feu là. C'est un feu. Et je prie que ce feu-là soit sur toi dans cette semaine-là. Que tu sois enflammé totalement au nom de Christ Jésus. Enflammé au nom de Christ Jésus. La vie de l'esprit, ce ne sont pas seulement les miracles, les signes. C'est aussi Luc 10, verset 21. Toujours dans la vie de Jésus. Nous sommes dans la vie de Jésus. Luc 10, 21. Il est dit là-bas, quand ils sont venus faire le compte rendu à Jésus, que les 70 ont chassé les démons en son nom. Jésus a parlé. Puis à un moment donné, il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. La vie de l'esprit, c'est une vie de joie.
Parce que les gens confondent. La joie d'avoir réussi à un examen, c'est passager. La joie d'avoir une nouvelle voiture, c'est passager. Ça ne dépasse même pas une bonne heure. Mais la joie donnée par le Saint-Esprit, pourquoi? Quand tu lis ici dans Luc 10, tu ne comprends pas. Mais quand tu vas lire dans ce que Paul a dit dans Romains 14, 17, il dit que le royaume des cieux, c'est la joie, la paix, l'amour par le Saint-Esprit. Donc, ce que Jésus est, prince de paix là, tu ne peux pas le savoir tant que le Saint-Esprit n'est pas en connexion avec toi. Pourquoi 61 millions de martyrs se sont fait brûler, déchiquetés par des monstres à Rome? Si tu lis ça, pourquoi? On leur disait, madame, on va brûler vos enfants. Ils disent, il n'y a pas de problème. On ouvrait les cages aux lions. Les lions affamés venaient vers les enfants, on dit de régner Jésus. Non. Pourquoi ces femmes qui sont comme, ces hommes et ces femmes qui sont comme toi et moi, ont pu dire non, et puis ils étaient remplis d'une joie? C'est quelle joie? Ce n'est pas une joie qui vient d'un événement que nous avons reçu. Non. Pourquoi? Quand on les a alignés encore, Néron les a fait allier. Néron a brûlé Rome pour mettre ça sur les chrétiens. Maintenant, on les a attrapés. On les a mis, on a mis des bûchers. On les a mis tous sur les bûchers. Et les bourreaux étaient arrêtés avec les torches enflammées. Si vous reniez que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur, on vous libère tout de suite. Tout le stade était là et regardant. Ces chrétiens ont dit non. Ils ont commencé à chanter des cantiques. Et quand on a mis le feu, au moment où le feu brûlait ces chrétiens-là, le stade de Rome était rempli par des cantiques. Ça, c'est la joie du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous donne cette joie au nom de Christ Jésus. Vous ne serez plus, on dit, ah, j'ai des problèmes, je suis opprimé, je suis déprimé. La dépression ne peut pas rester là où il y a le Saint-Esprit. En tout cas, si c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie, la dépression ne peut pas rester. Mais regardez qu'aujourd'hui en Chine, il y a une partie des gens, des chrétiens, qui n'ont même pas de Bible. Ils recopient les versets bibliques là à la main. Ils n'ont pas de Bible. Certains sont persécutés, mis en prison. Pourquoi? C'est la vie de l'esprit. Sans ça, aucun être humain ne peut dire que Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Ça, c'est le commencement des pneumatikos dans 1 Corinthiens 12, qu'on va voir sûrement demain. Il est impossible que quelqu'un dise que Jésus est Seigneur devant l'épreuve sans le Saint-Esprit. Donc Jésus était rempli d'une joie donnée par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il a commencé à parler du royaume. Il a commencé à parler du royaume des cieux au milieu de vous. Il est au milieu de vous. C'est pourquoi il a dit, quand les gens l'accusaient de Belzébul, il a dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, le royaume des cieux est parmi vous. Si c'est par le Saint-Esprit, ça c'est dans Matthieu 12, dans l'autre passage, il dit, le doigt de Dieu, c'est la même chose. Quand Moïse opérait et que les magiciens de Pharaon n'ont pas pu faire le miracle, frapper la terre, ça devient des poux, ils ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, c'est la même chose. Il dit, ah, cette fois-ci-là, on ne peut pas, on est arrêté. Notre pouvoir spirituel est arrêté. Ici, c'est le doigt de Dieu. C'est Dieu même qui est là en action. J'ai introduit comme ça, de façon générale ce soir-là, pour te montrer l'atmosphère de la vie de l'esprit. Et ceux qui nous écoutent, parce que quand on parle de ça, parfois, les gens se disent, ah, mais pourquoi ils ne parlent pas de la guerre de la destinée? On ne peut pas gagner la guerre de la destinée sans le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous donne la victoire en tout. Le fait de ne pas le connaître va te garder. J'ai noté des passages, simplement que je vous donne et pour que situer ce premier message-là, pour que tu comprennes. Alors, quand tu regardes, après Jésus, j'ai pris l'exemple de Paul. Quand tu regardes l'exemple de Paul, c'est lui qui a découvert la croix sans connaître la croix. C'est lui qui a découvert le vrai sens spirituel de la croix. Il y a eu 3 croix. 2 voleurs sur une croix. Chacun a sa croix. Et Jésus avait sa croix. C'est pourquoi les Pierre et les disciples de Jésus étaient découragés. Parce que la croix, c'est l'instrument inventé par les Grecs, mais appliqué par les Romains. C'est les Grecs qui ont inventé la croix pour exécuter tous les malfaiteurs, les grands bandits, tout. Mais c'est Rome, avec les Césars, qui ont pris cet instrument-là pour l'exécuter. Et ils ont transporté ça, donc, en Israël. Alors, des gens ont été habitués pendant des années à voir l'exécution des voleurs, des menteurs, des criminels sur des croix. Écoutez-moi très bien. La croix n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, voici Jésus qui a fait des miracles, qui a fait des grandes choses, qui meurt au milieu de 2 brigands. Si les 2 brigands étaient sur des croix, lui il était sur autre chose, déjà on dit ah oui, non, l'homme là est spécial. Mais il meurt comme un vulgaire voleur, c'est le 3e voleur. Les disciples qui l'ont suivi là n'ont jamais pensé que Jésus pouvait terminer sa vie sur une croix comme ça. C'est pour eux tous une défaite. Et la plupart des chrétiens, c'est une défaite. Quand ils voient la croix là, ils aiment pleurer parce que Jésus a souffert. La croix, c'est pas ça. C'est pourquoi je n'ai jamais regardé le film La Passion de Christ et autres là. Je ne regarde pas ça. Je ne peux pas aller m'asseoir, pleurer et puis finir mes larmes dans des mouchoirs inutilement. Comprenez? Regardez-vous bien. Comment pouvez-vous dire que celui du milieu là n'est pas un brigand alors qu'on a mis 2 voleurs là de chaque côté? Comment pouvez-vous me convaincre s'il n'y a pas une révélation? Comment pouvez-vous que C'est pourquoi les soldats ont dit tu n'es pas le Christ. Les magistrats ont dit tu n'es pas le Christ. Si tu les descends, les femmes ont frappé leur poitrine en entourant maman Marie en allant là-bas. Oh, la pauvre maman là a perdu son enfant. Et tout le monde pleurait. Il n'y a personne qui a dit, et regardez bien autour de la croix, personne n'a dit qu'il est en train de mourir pour le monde. Personne. Personne ne pouvait accepter ça. C'est pourquoi tous les disciples ont donné d'eau. Il ne restait que Jean-Baptiste. Il est resté aussi à cause de maman Marie là. Il ne comprenait pas. Et la première révélation qui va venir, c'est les 2 voleurs. Ils vont commencer à menacer Jésus. Il dit non, mais si tu es celui qui dit qu'il est, si tu es le sauveur, sauve-toi et sauve-nous. Et c'est leur intérêt. Sauve-nous, on va continuer à voler. Ils ne comprenaient pas. Mais à un moment donné, il y a un des voleurs, le voleur de droite, qui a commencé à écouter les paroles de Jésus. Il dit des paroles qui les dépassent. Parce qu'eux, ils sont en train de maudire. Les 2 voleurs là, c'est maudire ceux qui les ont crucifiés. Mais Jésus, lui, il dit, Père, pardonne-leur. Il dit, ah, pardonnez à quelqu'un qui vous a crucifié. Il dit, mais le gars là, il doit être spécial. Il l'a écouté. À la fin, il dit, cet homme-là, il doit être le sauveur. Il se tourne vers lui. Il dit, Maître, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, écoutez-moi,
Jésus lui dit aujourd'hui même. Il n'a pas dit que lui va aller au paradis. Ben Jésus, le jour qu'il est mort, lui, il n'est pas dans le séjour des morts. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu es celui qui va inaugurer le paradis. Celui qui a inauguré le paradis, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est un voleur changé. Tu comprends? C'est pourquoi les gens ne comprennent pas la grâce qui est sur la croix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. La croix, un plein pardon vous attend. Mais beaucoup de gens chrétiens sont convertis sans la croix. C'est le problème. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Tant que tu n'as, dans ton salut, tu n'as pas vu la croix telle qu'elle est, c'est un problème. Tu as un salut tout juste. J'ai levé ma main, il y a un homme de Dieu qui a dit, bon, acceptez, on a prié, mais tu as vu la croix? Quelle est la part de la croix dans ton salut? Ah bon? Ah, moi, on m'a dit, bon, si je crois en Jésus, mais quel Jésus? De Nazareth, là? Tu n'es pas sauvé? Quel Jésus?